Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, édition spéciale. Discours face au Congrès. Le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, s'engage à poursuivre l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'esplanade du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan était aux couleurs d'une cérémonie d'État. Sécurité. Tout a été mis en place dans la pure tradition républicaine des grands jours. La Chambre haute et la Chambre basse de Côte d'Ivoire, réunies le 18 juin 2024 pour une circonstance majeure. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'adresse à la nation ivoirienne face aux honorables députés de l'Assemblée nationale, aux vénérables sénateurs du Sénat ivoirien et aux membres du gouvernement et institutions internationales, sans oublier le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Il est exactement 10h45 lorsque le couple présidentiel, son Excellence Alassane Ouattara et Madame Dominique Ouattara, accueillis par son Excellence Thiemo Komele Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Premier ministre Robert Begré-Mambé, et dans le sas par l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, la vénérable Kandia Camara, président du Sénat. Le président de la République Alassane Ouattara fera son entrée très détendue avant de prendre place sur l'esplanade du Palais des Congrès. L'ouverture de la séance se fait par le président de l'Assemblée nationale qui invite sur le pupitre le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, les parlementaires que nous sommes sont très sensibles à la grande considération que vous nous accordez en venant personnellement nous délivrer votre message sur l'état de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais très respectueusement vous inviter à la tribune pour livrer aux représentants du peuple votre message sur l'état de la nation. Je vous remercie. Le président Alassane Ouattara prend la parole. Depuis notre dernière réunion du Congrès, le 25 avril 2023, plusieurs hautes personnalités de notre pays nous ont quittés. Je voudrais saluer leur mémoire. Je pense tout particulièrement à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République et ancien président de l'Assemblée nationale, à qui je voudrais une fois de plus rendre un vibrant hommage. Je remercie l'ensemble de la population qui, dans sa diversité, l'a accompagné dignement à sa dernière demeure le 1er juin dernier à Pépressou. J'ai également une pensée émue pour mon jeune frère, le président Mamadou Koné, ancien président du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature, qui a été rappelé à Dieu le 8 avril 2024. Je pense également à mon jeune frère et compagnon du RDR de longue date, Ibrahima Fani, ancien maire de la commune de Boaké, qui vient de nous quitter. Je réitère mes condoléances les plus attristées à leurs familles respectives, ainsi qu'aux familles de tous ceux qui nous ont quittés. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à leur mémoire. Je vous remercie. Le président Alassane Ouattara a réaffirmé son engagement à poursuivre l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, pilier de tout développement, a-t-il dit devant le Parlement réuni en congrès et en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des présidents d'institutions nationales et internationales. Je tiens à vous rassurer que votre bien-être reste la préoccupation essentielle de mon action. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler le coût de l'électricité
Le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, a indiqué que conformément à son engagement d'atteindre un taux d'électrification de la République de Côte d'Ivoire de 100% à fin 2025, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Le taux de couverture est passé de 33% en 2011 à 86% à fin 2023. Conformément à mon engagement d'atteindre un taux d'électrification de 100% en fin 2025, je dois vous informer que le taux de couverture est passé de 33% en 2011 à plus de 86% en fin 2023. Donc nous sommes sur la bonne voie. En matière d'eau potable, essentielle dans la vie humaine, le taux de couverture en hydraulique urbaine est estimé à 78%. S'agissant de l'approvisionnement en eau potable, là nous faisons moins bien. Le taux de couverture en hydraulique urbaine est maintenant seulement à 78% et nous ferons beaucoup pour que cela s'améliore le plus rapidement possible, surtout dans la région de l'ouest du pays. Dans le secteur santé, 72% des populations ont accès à un centre de santé à moins de 5 km à fin 2023. Notre politique de gratuité ciblée a aussi contribué à une réduction importante de la mortalité maternelle et infantile et à la lutte contre le paludisme. Je dois ajouter que nous avons lancé une politique très volontariste de construction d'infrastructures sanitaires avec des plateaux techniques modernes pour une prise en charge efficiente des patients. Ainsi, le programme hospitalier qui se poursuit a permis de doter toutes les grandes régions du pays d'infrastructures de qualité. Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. Le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 a permis d'adopter une réponse concrète aux problèmes de la jeunesse. L'école de la deuxième chance et les centres de services civiques ont contribué à l'insertion professionnelle des jeunes. Les programmes mis en place pour encadrer les jeunes à l'insertion sont désormais mieux alignés avec les besoins des entreprises. En effet, les centres de services civiques et l'école de la seconde chance permettent de donner à nos enfants des aptitudes pour une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement a aussi procédé à la réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Avec la mise en place du programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025, pour un montant de 1118 milliards de francs CFA, nous apportons des réponses concrètes aux problèmes de la jeunesse en matière d'insertion professionnelle, de formation, de sensibilisation, d'amélioration des conditions d'études et d'accès au financement. Et j'ai suivi récemment une déclaration du ministre Mamadou Touré qui donnait les détails de ce programme à la télévision. Toutes mes félicitations, jeune Touré. Nous continuerons de renforcer nos actions pour que nos jeunes, qui sont l'avenir de notre pays, contribuent à son développement à la hauteur de leur énorme potentiel. Une nouvelle ère a commencé avec une jeunesse au travail, une jeunesse innovante et une jeunesse qui incarne l'Ivoirien nouveau qui m'est très cher. S'agissant de l'autonomisation des femmes, le FACSI a mis 80 milliards de francs CFA à la disposition de 400 000 femmes de Côte d'Ivoire pour le financement de leurs activités. S'agissant de l'autonomisation des femmes, les initiatives en vue de créer des activités génératrices de revenus pour nos sœurs et nos filles demeurent notre priorité. N'est-ce pas, Madame la Première Dame? Dans ce cadre, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI,
initiée et mise en œuvre par la Première Dame, mais le président aussi a eu quelque chose à voir dans ça, a permis de mettre des crédits de 80 milliards de francs CFA à la disposition de 400 000 femmes de Côte d'Ivoire. Bravo à Madame la Première Dame. L'état de la nation ainsi fait, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bitogo, a levé la séance. CNN, la télévision autrement, depuis le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, a recueilli pour vous quelques impressions. Vraiment, je voudrais féliciter le président de la République. Et avec le bilan qui a été fait, ça nous a permis de voir les réalisations qui ont été faites en Côte d'Ivoire en termes de développement. Moi, je retiens que le taux de couverture dans l'électrification, il a parlé de 83%. Aujourd'hui, 72% de la population est à moins de 5 km d'un centre de santé. Ce sont des acquis qui sont vraiment importants et on a besoin de le savoir parce que ce n'est pas évident et c'est ça aussi le bien-être des populations. Et vraiment, ce bilan est le bienvenu et ça nous a permis de situer le développement de la Côte d'Ivoire et d'être fiers de notre pays, la Côte d'Ivoire, et je suis vraiment fier. Beaucoup d'émotions pour ce grand discours. Le président d'abord a mis fin au débat parce que de spéculation, de on dit, avant entendu. Mais le président fait un discours de paix, un discours de rassemblement, un discours de cohésion, un discours évidemment où il appelle tous les Ivoiriens à l'humilité, à la solidarité, à l'union. Nous, on n'est pas satisfaits et on sait que le travail continue parce que ce monsieur-là est une chance pour la Côte d'Ivoire. Je pense que le président a fait un très bon discours. Il a pris vraiment le temps pour dire à la nation quel est l'état réel du pays. Sur les inquiétudes que certains ont en ce qui concerne les questions d'endettement, sur le partage de la richesse, de la croissance, avec tout ce qui est fait comme investissement dans le social, notamment dans l'éducation, dans la santé. Il a décliné un peu tout ce que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement sous la direction du Premier ministre en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire, en ce qui concerne la cherté de la vie. Le président a vraiment fait tout le tour de la question. Cet exercice est désormais annuel. Il permet au chef de l'État, au président de la République, de faire l'état de la marche de notre pays. Et je pense que ce qui ressort principalement, c'est que le pays va bien. Le pays est en très bonne santé. Tous les indicateurs sont au vert. Et le président en a profité pour passer des messages particuliers qui encouragent tel ou tel acteur gouvernemental, mais en même temps qui mettent en évidence en réalité les points sur lesquels il souhaite que les choses aillent plus fortement ou plus vite. C'est du classique. Le président, chaque année, doit s'adresser à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Il a respecté cette tradition et en principe, c'est un cadre pour faire le bilan de son action. Il nous a donc dressé un bilan très éloquent sur les 12-13 dernières années. Je voudrais vraiment lui renouveler mon admiration. Maintenant, certains de nos compatriotes peuvent s'attendre à d'autres informations. Le président a bien indiqué que ce sera pour une autre fois. Il faut dire que nous avons suivi avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'intérêt le message du chef de l'État. Il faut dire que nous avons été très heureux de voir que le président de la République a fait un état des lieux de la situation économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Ce qui nous a permis de comprendre aujourd'hui que la Côte d'Ivoire se porte bien et que la Côte d'Ivoire est même classée parmi les meilleurs élèves au plan économique et social en Afrique de l'Ouest. Le président nous a montré les avancées sur le plan des infrastructures, beaucoup d'autres points positifs qui ont été réalisés au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'était l'objet de sa rencontre aujourd'hui avec le Parlement pour parler directement au peuple. Le président de la République est un grand homme. C'est un homme de vision et il n'a pas changé de vision. Le président de la République est resté droit dans ses bottes sur le développement de la Côte d'Ivoire. Son objectif, c'est de développer la Côte d'Ivoire et hisser la Côte d'Ivoire aux mêmes normes que les autres pays que nous allons visiter ailleurs.
Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.